Salut à tous, on vient de terminer de filmer quelques sessions importantes pour la programmation Aerox Race que nous vous proposons sur Nolio afin de réaliser votre meilleur temps sur une course Aerox. Et on a eu une petite idée ici avec Kev, on s'est dit tiens on va mettre une petite vidéo bonus sur les conseils pour une course Aerox. On a déjà tous réalisé des courses pro Aerox. On a ici des gens, ici un de nos coachs et des adhérents qui se sont qualifiés pour le championnat du monde à Nice l'an passé. Donc je pense qu'on a quand même une bonne expérience à ce niveau-là. Et puis nous-mêmes, on a fait plusieurs courses Aerox, tout en pro. Donc on sait de quoi on parle. La programmation, c'est un truc de fou. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez toujours demander à la tester. C'est vraiment structuré pour faire votre meilleure perf possible sur l'Aerox. Kev, il est coach ici chez nous Aerox. Moi, je suis préparateur physique depuis 10 ans, personal trainer, coach level 2 CrossFit, bientôt coach performance Aerox. Je suis en train de terminer la formation, donc de niveau 1 Aerox. Voilà, on sait de quoi on parle. Malgré tout, on a une expérience qui nous est propre, mis à part le fait qu'on sait de quoi on parle. Et donc, on va là vous donner nos meilleurs conseils pour que votre course se passe de la meilleure façon. On n'a rien préparé pour de vrai, donc on va y aller un peu à l'impro et on va discuter de ce qui nous passe par la tête. Je sais pas si tu as quelque chose à dire d'entrée de jeu ou... Faut pas vous inquiéter durant votre entraînement que si ça va ou si ça va pas. Je crois que l'un des meilleurs conseils que moi je pourrais donner, c'est le dernier mois, les dernières semaines, habituez-vous à l'inconfort. Parce que sur les courses que j'ai faites, du début à la fin, j'étais dans l'inconfort. On a eu tous les deux le même ressenti, c'est qu'en pro duo, la seule fois où on respire vraiment, c'est au rowing. Ouais, c'est sur le rowing, ça. Voilà, donc habituez-vous à l'inconfort sur les dernières semaines et laissez faire la progra son travail en fait. C'est, je pense, le meilleur conseil que moi je peux donner. Ouais, la progra, elle est évolutive, comme je le dis chaque fois. Et c'est pas pour rien. Donc, il y a des phases où vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, mais croyez-moi, ça met la fondation, ça met le socle sur plus tard venir grossir au-dessus de ça. Et tout va se mettre en place pour que le jour J, vous soyez vraiment dans la meilleure forme possible de votre vie, avec les meilleures perfs possibles. Et puis, du coup, vous ne ferez que vous améliorer. Hein. Si vous en faites une deuxième, une troisième, ce sera forcément de mieux en mieux si vous continuez à vous entraîner. Mais je le rejoins. Et moi, d'ailleurs, je programme ici également pour l'Aerox et le CrossFit à la boxe depuis toujours. Et quand on programme volontairement des choses très très difficiles, avec des gros volumes sur 30 minutes, par exemple, 40 minutes, c'est rare hein, quand on le fait. C'est chaque fois l'information que je donne à nos adhérents à la fin de la session, je leur dis, là, ce que vous venez de vivre, c'est ce que vous allez vivre le jour de votre Aerox 13 x2. Donc ça veut dire que pour 1h10 à 1h15, hein, pour les meilleurs, vous allez en baver comme ça non-stop. Donc clairement, je rejoins Kev à ce niveau-là. L'inconfort sera votre ami dans les derniers moments. Peut-être pas les 15 derniers jours parce que c'est la phase d'affûtage et donc là il est plus temps de commencer à aller vomir sur un air runner, ça c'est logique. Mais en tout cas dans les dernières semaines de préparation. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est si tu as des idées, on se coupe l'un l'autre, mais si on a des trucs qui nous passent par la tête, on vous donnera les infos. Mais sinon, on peut aussi avancer dans la structure de l'Aerox, comme ça on peut donner les conseils par rapport aux stations. Ça peut être cool. Tu as donné une indication donc, sur ce qui est d'intensité. Moi, si j'avais un conseil à vous donner réellement, ce serait plutôt une expérience que moi je n'ai pas vécue, mais que je vis au travers des gens qui en font. Ne sous-estimez pas une course Aerox. Ça, c'est sûr. Des athlètes bien meilleurs que vous et bien meilleurs que nous se sont pété la gueule sur des Aerox, pensant qu'ils allaient aller là-bas pour faire podium, parce que les mecs ils tapent des top 5 aux Open en CrossFit, ils pensent qu'ils vont... Non, non. Soyez humbles, parce que vous allez arriver sur une épreuve qui est redoutable, redoutable. Alors, moi qui suis préparateur physique, ça m'a sauté aux yeux. Ça touche à tous les pans du fitness sur 1 heure de temps. C'est-à-dire que vous allez avoir de la force, de l'endurance, parce que ça dure quand même plus d'1 heure, mais il vous faut de l'explosivité sur le run pour quand même faire des belles sessions d'1 kilomètre à chaque fois. Vous allez travailler votre résistance musculaire sur le farmer carry qui n'y paraît pas, mais qui va bien vous taper au niveau des avant-bras parce que vous aurez eu de ski erg avant. Je parle même pas des wall balls et des lunges où là on est dans de l'extrême résistance musculaire. L'explosivité. Les lunges, ouais, ça va vraiment. C'est pour moi l'une des stations les plus horribles. Ça tire dans les jambes. Et pour redémarrer juste derrière, par exemple, on va prendre l'exemple que j'ai vécu à Stuttgart. Je fais les lunges, j'en fais 6, je sens directement ma cuisse qui commence à cramper. Je switch avec mon partenaire, on finit les lunges. Impossible de remettre 4,30 le kilomètre. On était en PLS en mode robot, on va terminer, on essaie de reprendre un rythme correct, mais qui est largement en dessous de ce qu'on avait fait, par exemple,
sur le premier kilomètre. Et puis, on est tributaire de notre cardio, quoi qu'il arrive. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, avoir le meilleur cardio, la meilleure intensité possible. À un moment donné, le cardio, il a saturé Ouais, et ça. on est en espèce d'économie pour dire Ouais. on avance. Tu as dit le mot, pour moi l'Aerox, si je devais le résumer, c'est une course de survie, c'est un Ouais. marathon. Vous partez pour une performance relativement longue, hein, sous intensité. Moi, si je reprends mes datas, Cologne, en pro, je fais 178 pulses de moyenne sur 1h08. Rouge vif, du début à la fin. Il Moi, faut être c'était- capable de l'encaisser. Hein, ça. ouais, moi, Stuttgart, c'était 169. En sachant que Il est plus jeune. j'ai une... non, j'ai une FC qui est au repos qui est largement plus basse que Jérôme. Ouais, clairement. Ouais. Donc, ouais, Parce que je suis gros. Bon, Non, mais c'est- blague à part aussi. Ouais. Non, mais blague à part, ouais, c'est clair. On a une belle différence. Moi, c'est un de mes défauts d'ailleurs. J'ai pas une fréquence cardiaque qui est basse. Et j'ai pas hiké proprement. Quoi. Ouais, ouais. Et j'ai eu moi aussi le seul petit anicroche sur la Cologne. C'était ma petite alerte aux ischios après les lunges qui est passé tout de suite. J'ai fait hop, 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 hop. J'ai marché 30 mètres, Ouais. 50 mètres. Et puis j'ai relancé. Voilà. Mais arrivez là-bas humble. Vous serez bien préparé avec la progrès, aucun doute là-dessus. Mais n'y allez pas en pensant que vous allez faire le score de votre vie. Et je peux vous certifier que tous les gens qui ont dit ça se sont vautrés, mais bien proprement sur leur premier Aerox. Quoi. Ça reste un événement exceptionnel à mes yeux. C'est une des ambiances que j'ai rarement connues ailleurs. C'est juste grisant. Donc vous allez mieux courir que ce que vous ne courez à l'entraînement. Vous allez être porté par la foule, vous allez être porté par le groupe, par le flux, etc. Vous allez Mais démarrer paissez-vous. super vite Oui. au premier kilomètre, comme Trop tout le vite. monde. C'est un peu, comment dire, c'est à qui va courir le plus vite sur les premiers mètres. Ouais. Et en général, enfin nous, c'est ce qui s'est passé à Stuttgart. Le premier kilomètre, on a fini, j'étais déjà dans le rouge au bout de 500 mètres. Mm. Donc ouais, Ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut. Ouais. En fait, comme un marathon, je veux dire, moi, je suis en problème capable d'aller courir du 4,30 au kilomètre, quelques kilomètres dehors. Mais le marathon, je pars pour 4 heures. J'ai jamais fait 4 heures. J'ai toujours essayé de le faire. Je l'ai jamais fait. J'en étais pas loin. J'ai fait 4h03 à Valence. Mais je sais que je dois partir à du 5,25, 30. Et c'est dur d'être hors zone habituelle. C'est ça qui est compliqué. Mais il faut le faire. Je rebondis juste sur un truc avant qu'on aborde les stations, si tu veux bien. Tu parles du run. C'est quand même un conseil super important. Si vous êtes entraîné sur Air Runner ou même sur route, non. Là, pas vous la allez même chose. zigzaguer. Hein. Il va y avoir énormément de monde. Quand vous démarrez, vous êtes dans un sas de départ où tout le monde est dans les starting blocks. Il y a de la musique, il y a un décompte. C'est ça qui fait qu'on est chaud. Bam, on part comme des fous. Et puis, en fait, vous allez rejoindre, selon l'aérox que vous préparez, un tour de 2 ou 3 tours donc pour faire le kilomètre. Donc, soit 3 tours de 300 mètres, soit 2 tours de 500 mètres, selon la disposition de la salle. Vous allez croiser une volée de monde. Les retardataires des vagues Ouais. précédentes, les gens de votre vague que vous allez dépasser, qui vont vous redépasser, les gens des vagues suivantes. Par exemple, si comme nous, en pro, bah, juste derrière vous, c'est les élites. Croyez-moi, ils vont vite vous souffler dans le dos. Donc, il y a un flux permanent de gens qui Ouais. tournent et qui courent. C'est dur à gérer. C'est compliqué et ça bouge dans tous les sens. En sachant que la fast lane, c'est la ligne intérieure à gauche qui est réservée aux gens les plus rapides. Alors, je m'estime pas être un gros coureur, mais je pense que quand on a fait à 4,15, 4,30, on pouvait un peu empiéter sur cette ligne-là. que personne ne respecte bien sûr. Bien entendu, On vous va allez tous avoir couper au des... plus court dans les tournants. Voilà, Donc, vous allez avoir des veaux devant vous qui marchent à du 8 au kilomètre et qui vont. Voilà, bref. Donc tout le monde veut faire au plus court, donc personne ne respecte pas. Personne ne respecte ça et c'est compliqué. Ça, c'est le petit conseil pour le run. Montre et vous checkez votre pace. Si quand vous faites vos entraînements, vous allez voir dans la programme, je mets énormément de tests et moi je suis un coach data. J'adore analyser les data, j'adore vous donner des tests, analyser, optimiser, etc. Bon, ça c'est plutôt pour les gens qu'on suit ici. Là, la programme, je ne saurais pas vous analyser en permanence évidemment, mais j'adore ça. Donc si par exemple dans vos entraînements, vous savez que vous arrivez à tenir sur Air Runner le 4,30, dites-vous déjà que ça donnera peut-être plutôt du 4,45 sur piste, parce que c'est pas pareil que sur un Air Runner. Mais si vous checkez votre montre et qu'au premier kilomètre, vous voyez que vous avez fait le tour à du 4,10, vous êtes peut-être un peu trop rapide. Donc checkez ça. Autre conseil, checkez la distance. Donc sur votre montre, parce que des fois, c'est con, mais peut-être pas au premier tour, mais vers la fin, vous n'avez plus de lucidité, vous êtes cramé mort, vous ne savez plus si vous devez faire 2 ou 3 tours de piste. Checkez votre montre. Vous allez voir combien de mètres ou combien de tours vous avez fait. Il suffit de cliquer sur lap à chaque fois que vous passez devant le lap et vous verrez où vous en êtes. Il y a un écran géant qui vous dit si vous devez rentrer ou sortir. Mais des fois, tu arrives tellement vite, c'est vrai. Hein, Moi, j'ai vois, pas vu. ah ouais, mais moi, Colonne, je l'essaye de checker, mais je regardais de loin, mais je voyais mon nom, mais il faut déjà que tu saches si tu es dans le bas de l'écran ou en haut. Puis une fois que tu t'es vu, ouais, il faut savoir si tu rentres ou pas. moi, je ne l'ai pas vu à Stuttgart. C'est compliqué. J'étais Franchement, ouais. j'étais Vaut mieux- dans la course. Et, Ouais. Vaut mieux compter sur vous que compter sur l'écran de toute façon et puis pas vous planter parce que là ça coûte cher. Hein. Je crois que c'est 5 minutes la pénalité. Si vous ratez un tour, ça va faire un peu mal au cul quoi. sous-estimez pas non plus la rock zone.
Ouais. Parce que on a tendance à se dire, OK, on fait le kilomètre et puis on ralentit dans la rock zone. Et en fait, on perd énormément dans la rock zone. Si on se met à marcher, on perd. C'est des minutes qui partent à la volée, quoi. Mm. La dernière que j'ai faite à Stuttgart, même en courant, on n'était pas en train de trottiner, mais on C'est du courait. rythme, quoi. On a quand même perdu 6 minutes dans la rock zone. Donc, Ouais. Nous, c'était ça, 6 minutes aussi la dernière fois. Bon, là, par contre, volontairement, nous, on ralentait le rythme en rentrant. On trottinait pour rentrer, on retrottinait plutôt marcher pour sortir, pour reprendre le run vite. Et pareil, on a mis 6 minutes. Franchement, la rock zone, je vois des gars, des élites qui tapent 3 minutes dans la rock zone. Bon, je sais pas comment ils font. À mon avis, ils arrivent en Moi, sprintant. ouais, Ils sortent en sprintant, quoi. La rock zone, donc, c'est quand vous rentrez dans l'arche jusqu'au moment où vous rentrez dans la partie de votre station. À ce propos, les stations, on va faire la transition. Si vous rentrez donc dans la première station, le ski erg, vous allez voir par exemple nos temps. Moi, je crois qu'en ski erg, on fait 4-10. Vous allez dire, c'est pas ouf 4-10. Mais en fait, c'est pas que le ski erg. C'est-à-dire que vous allez passer dans l'arche et vous allez devoir aller chercher la deuxième arche numéro 1 pour le ski erg. Ouais. À partir de cette arche numéro 1, vous allez courir et aller chercher votre ski erg. Ça, c'est du temps de perdu. Vous skiez votre kilomètre, vous sortez de la zone. Ça détecte là. Donc, ça veut dire que 4-10, c'est la rentrée de zone, le déplacement dans la zone ski erg, plus le ski erg, plus la sortie de la zone ski erg. Et la rock zone, c'est de l'arche d'arrivée jusqu'à la rentrée de chaque zone. Et de la sortie de chaque zone jusqu'à l'arche de sortie. Voilà, c'est du temps perdu à rien, quoi. Et donc, on a discuté tantôt, ils ont fait un test hier ici, à la boxe, comme on fait souvent. Tu sautes du air runner, tu fais le sled, il est juste derrière toi. Tu sautes du air runner, tu fais le rowing, il est à 10 mètres de toi. Ce n'est pas le cas dans une Aerox. Considérez que vous allez perdre presque 10 minutes, on va dire 8 minutes, de perte de transition entre les zones, entre les sorties, etc. Ça, c'est sûr. Surtout si vous voulez boire un petit coup, parce qu'il y a les petits gobelets qui sont là et que vous avez besoin d'un moment pour respirer. Ce que personnellement, je déconseille, au cas où. De boire pendant l'effort, c'est vraiment le pire. Ça va remuer au niveau du bol intestinal, ce n'est pas une bonne chose. Sauf si vraiment vous êtes sec et que vous n'en pouvez plus, évitez au maximum de boire pendant l'effort. Je crois que vous êtes tous capables de rester 1 heure sans boire. Buvez bien avant, mais buvez pas pendant. Si possible. Si après c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, voilà. Première station. Première station. Ski erg, vous arrivez, vous êtes frais. Pour moi là, faut envoyer. Bon, faut pas chipoter, faut envoyer. Si vous êtes en solo, un truc que moi je trouve qui est pas mal, que je fais personnellement quand je fais en solo, quand je m'entraîne en solo, je tire fort en technique comme on vous apprend, donc tirer en tendant bien le bras derrière. Et dès que je passe les 100 mètres, je relâche 5 fois en papillon pour relâcher les épaules. Et puis je rebombarde, 100 mètres de plus. Ça va nous amener à 240. Et je relâche 5 coups, etc., etc. Si vous faites en duo, pour moi, il n'y a même pas besoin de chipoter, de discuter. 4 fois 250 mètres. Ouais. Ça laisse plus ou moins 50 secondes d'effort, ça qui vous laisse 50 secondes de récup. Où là, vous bombardez, vous lâchez, l'autre prend la place. Vous soufflez bien, vous relâchez les épaules et puis vous embrayez. Ça me paraît être le plus… Moi, ce que j'avais fait à Stuttgart, c'était pas mal. En gros, on avait dit avec Seb, on va tirer à 1,50. Si on tire plus vite, on continue de tirer au maximum. Jusqu'à ce que vous arriviez et à 1,50. Dès qu'on arrive à 50 et que le temps commençait à ralentir, à ralentir, on switchait. Ça fait que je crois que la première, Seb fait 250, moi j'enchaîne derrière et au final je fais 300 mètres. Quand je vois que je m'approche, hop, on a switché. Pourquoi ? Parce que si vous le faites en duo, le plus fort en run va terminer la station. Et s'il vous reste, je prends un exemple, 150 mètres, c'est préférable de faire 150 mètres que de faire 250 et repartir direct parce que le cœur, il est là dans la gorge. Il n'a pas eu le temps de redescendre. Voilà. C'est vrai que c'est pas con d'imaginer comme ça. Ça se travaille à l'entraînement, du coup ça va faire des tests entre vous. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le skier ne prend absolument pas de temps à switcher de position, très rapide. Il n'y a pas de sangle à mettre comme au rowing, très facile. Donc il ne faut pas hésiter à switcher si le besoin s'en faut. Vous avez 6 mois pour vous entraîner, vous avez 6 mois pour faire des tests. C'est pas ce jour-là qu'il va falloir vous demander ce que vous allez faire. Honnêtement, plus vous serez préparé à l'avance, moins vous aurez de surprises ce jour-là. Il faut vraiment apprendre à se connaître et surtout apprendre à connaître son partenaire en duo, c'est super important. Kev et moi, on fait la prochaine en pro ici en Belgique ensemble et c'est ce qu'on va travailler pendant les 6 mois. On va faire la même programme que vous. C'est justement travailler cette connexion entre les deux athlètes, quoi. Deuxième station, step push. Moi, j'ai un conseil, l'overloaded. Donc, entraînez-vous plus lourd parce que rien ne simulera le tapis que vous aurez en compète. C'est vrai. Hein. Pour moi, ça gratte trop. C'est beaucoup trop adhérent dans les Aerox et vous ne trouverez pas de tapis qui puisse simuler ça.
Donc même le fait de mettre 30 à 40 kg de plus que le poids que vous devez sur le sled ne vous simulera Ouais, pas ouais. le fait d'avoir le côté freinant là-bas. C'est de la moquette Ouais, de basse qualité en soi, hein. Mais ce que j'ai pas eu à Cologne mais à Stuttgart, c'est que en poussant le sled, je sentais absolument toutes les aspérités du sol. ouais. Ouais, Ouais. et c'était pas droit, et donc on sentait vraiment Ouais, ouais. ces Un peu espèces comme on a de eu à. bosses. Ah, t'étais pas venu avec nous à Anderlu. On a eu ça à Ah, non, Anderlu et non. le tapis s'est même plié à un moment J'ai eu donné. ça à Oran quand on l'a poussé, on Ouais, était voilà. dehors, mais on sent toutes les aspérités et on a limite l'impression que ça va coincer sur une aspérité. Hmm. Donc ouais, pensez vraiment à bosser Ah, bah, c'est ça. vraiment lourd. N'oubliez pas qu'il y a deux techniques au sled. Vous pouvez venir vous encastrer dedans ou le faire bras tendu. Euh, Personnellement, j'ai fait une sur deux. Donc, on était en duo, j'ai fait une sur deux. Voilà. J'ai économisé mon cardio d'une part et j'ai tapé dans le muscle d'autre part. Mhm. À vous de voir laquelle vous correspond le mieux. Ça tombe assez vite dans la course, donc vous êtes encore bien frais à ce moment-là. Mais il ne faut pas venir vous buter les ischios en le faisant bras tendu, très actif sur les jambes. C'est pas une super bonne idée à mes yeux, Ouais. mais avoir vos forces et vos faiblesses, quoi. Et donc, du coup, bah, l'autre derrière, la troisième station, c'est le sled pull. Gros conseil, je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Travaillez tout à l'entraînement uniquement à la force de vos bras. Ne reculez pas, ne faites pas des mouvements. Ouais. Non, parce que là-bas, vous ne saurez pas le faire. Donc, si vous êtes habitué à reculer avec le sled, à tirer, mais à continuer de marcher, ça ne fonctionnera pas là-bas. C'est tellement adhérent Ouais, et c'est c'est clair, tellement loin. Et moi, j'estime quand même être assez fort. Je ne suis pas le mec le plus fort du monde, loin de là, mais je ne suis pas le gringalet de la boxe. Putain, le Ouais. sled, là, le En premier coup que j'ai donné, j'ai cru que Ouais, j'y allais j'ai pas eu le bouger. En même fait. coup, mais à contrario, cette fois-ci, je m'étais un peu plus entraîné Ouais, justement à force des bras. Ça a été beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le sled qui se trouve à 12,50 m, toute la corde qui est assez élastique aussi, ouais. mais Elle ne rend pas en fait. elle ne rend pas. Mais ce que j'ai analysé quand j'étais dans les gradins pour regarder, la moitié de la corde est au sol. Même si on tire de toute notre force, là, Mhm. ça fait vraiment une espèce de courbe et elle traîne au sol. C'est du Et poids c'est- supplémentaire. En fait. Voilà, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de tension réelle. Donc, Oui, c'est pas possible de ouais, tendre un truc de 15 mètres. ouais, voilà, C'est pas exactement. possible. Ou alors il faudrait aller chercher beaucoup plus loin, mais tu ne peux pas dépasser la ligne, donc c'est pas possible. Clairement, il faut bosser overload de fou. Ouais, voilà. Et alors, pas hésiter dans les entraînements, mais ça, je le mets dans la programme, à mettre plus de distance. Vous entraînez sur plus de distance. Comme ça, vous serez mieux ce jour-là. Ouais, Quoi. ouais, c'est vrai. Donc voilà. Pas de miracle sur ça, c'est la station la plus dure et c'est la plus dure pour tout le monde. Il faut passer à travers. Voilà. Il faut bosser, il faut faire sa force Mhm. pour vraiment venir travailler et passer à travers le sled pull. Quoi. Quatrième station. Burpees. Je t'ai dit comme je parle Mhm. Station. Les burpees. Parce qu'il est anglophone aussi. Donc, Yeah. voilà. It's The true. station, voilà. If you want, I can continue in English. Non, ça va aller. No? Ça va aller. Okay. J'ai That's un up. petit brevet. Yeah, it's up to you. No problem for me to think in English, La classe. of course. Donc, les burpees. Là, je crois que c'est là où on se fait démolir pour la première fois, en fait. Ouais. Si c'est mal abordé, clairement. Ouais, Mhm. clairement. Je fais 1m82, 90 et des kilos, 95 on va dire pour le moment. C'est pas mes amis, les burpees. Donc je les bosse d'autant plus que je sais que c'est la merde. Voilà, je me suis pas fait surprendre. Après, avec le nombre d'années qu'on s'entraîne, je me connais par cœur. Je connais mes points forts, je connais mes points faibles. Donc j'ai su les aborder de façon intelligente, mais il y a moins d'exploser. Ouais, clairement. Ouais. Il y a moins de se prendre une belle tatane. Surtout Quoi. si vous êtes parti trop vite. Ouais. Parce que, justement, Mais- il y a cette vague qui a démarré super vite. Vous faites les 3 premiers kilomètres au-dessus de votre niveau. Mm. Vous arrivez aux burpees. Ah, C'est la cata. c'est la mort. C'est la cata. Et tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà fait des marathons ou quoi, mais quand tu as couru des grandes distances ou quand tu as fait des grosses étapes de tour, des étapes de cyclisme, comme l'étape du Tour ou comme nous des triathlons, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais, Tu vois, je veux dire, ouais. si à un moment donné tu craques, tu ne sais pas revenir en arrière. C'est la survie, hein. Ouais, la seule chose que vous avez, c'est de pouvoir vous sous-coter. Et pour ça, il faut se connaître. Combien je suis capable de faire de wall ball unbroken? Combien je suis capable de faire de mètres de burpees sans éclater au niveau cardio? Et quand tu te connais, tu recules d'un cran en fait. Mhm. Tu sais te dire que, ouais, ok, bon, je fais 10 mètres de burpees et puis je souffle 10 secondes, par exemple. Et à force de dater, enfin, d'avoir du data, on sait se connaître. Et si tu te connais, tu auras moins de surprises, je pense. Je pense à un truc. À un moment donné, dans la progra, tu avais mis le max de burpees Mhm. pendant 1 minute. Mhm. Et donc, c'est sous forme d'émum, donc c'est 1 minute de travail. En général, on travaille 40 secondes pour Ouais, essayer, ça- espérer avoir un petit peu de récup derrière. Testez une fois, faites le max de burpees sur 40 secondes. Mais vraiment, vous y allez à fond. C'est la sensation que vous allez avoir en course. Ça, c'est vraiment ce que vous allez avoir quand vous allez faire les burpees. Là, c'est. Ouais.
c'est de la carbonisation neuromusculaire Ouais, et de ouais. l'asphyxie cardiaque, quoi. Donc c'est vraiment dur. Ou alors vous les anticipez, vous y allez step by step. Par contre, là où c'est pas discutable à mes yeux, à part si vous êtes élite, il faut stepper vos Ouais, burpees. ouais. Vous vous Obligé. jetez, step, step, saut. On évite, comme en CrossFit, de faire saut-saut. On évite de faire saut et puis saut en longueur, saut, box jump over, etc., etc. On step et on produit l'effort derrière. Ouais. C'est Ça me c'est la paraît le meilleure mieux. technique. Ouais. Après, j'ai vu des mecs, j'ai vu des crapauds faire ça en 2 minutes. C'est impressionnant. Le cardio, vous allez sortir de là, ça va être la mort pour vous, quoi. Mhm. Parce que d'autant plus que autant je m'estime être un très bon rameur, autant ça va vous amener à la moitié de la course. Et si vous vous butez sur les burpees et que vous re-renez dur C'est derrière, ça le le problème. rameur va vous éclater, quoi. Alors que moi, c'est une force, c'est moi le rameur. Moi, le rameur m'a surpris sur l'Aerox. J'ai j'ai été surpris d'être dans le mal comme ça, à une cadence aussi Mhm. faible. Ok. Volontairement, on n'était pas parti vite au rameur parce qu'on s'était dit que c'était le seul endroit où on pouvait un petit peu récupérer. D'ailleurs, je fais une aparté, on donne des workshops ici sur les ergots, on donne des workshops Aerox, etc. C'est ce que je dis à chaque fois, le rameur, quelqu'un qui a une bille en rame, va ramer par exemple 1000 mètres je dis n'importe quoi, je vais être large en 4,20. Ouais. Mais je suis gentil, je veux dire, c'est vraiment, c'est mauvais quoi, 4,20 au 1000 mètres, on est d'accord, hein. Quelqu'un qui est vraiment fort va faire, sans se pulvériser, va faire 3,40, imaginons. La débauche d'énergie pour gagner 40 secondes, elle est monstrueuse. Donc nous, c'était dit, on y va cool, on rame à 1,50, ultra chill, et on sort de là frais comme une rose. C'est ce qu'on Mhm. a fait, ça a fonctionné, mais j'ai quand même été surpris par l'impact que ça me donnait. Et on avait fait gaffe aux burpees. Donc ça veut dire que si on s'était cramé sur les burpees, je pense que le Ouais. rameur, là où ça aurait pu être un peu notre oasis, quoi, toi, le petit moment de récup de la course, ah ben on l'aurait pas eu parce qu'on aurait été asphyxié, quoi. Donc pensez-y aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais. Si vous le faites en duo, pensez à récupérer quand même. Sur les burpees, je suis arrivé à Stuttgart, ça allait. Seb était déjà cramé, mais moi je faisais par 12. Ça va, j'étais pas asphyxié. Mais sur 12, le. 12 pour moi c'est la limite. Faut pas Ouais, faire plus, ouais, c'est pas ouais. Bah, intéressant. moi, j'arrêtais. On s'était mis d'accord de switcher à partir du moment où on sentait que ça devenait un Trop peu dur. la limite. Ouais. Et comme ça. Et on a avancé. Et je crois que sur les burpees, on fait 2 minutes, 2 minutes 40, je crois. C'est bien, c'est Ouais, un bon temps. c'est vraiment sympa. Mais c'était plus simple. Pourquoi? Parce que les 80 mètres étaient en une traite. Ah ouais. Il n'y avait pas besoin de tourner. Donc Ah terrible. Ouais. c'était très très bien Ouais, fait. la rock zone et la zone des stations dépendent d'un événement à l'autre. Mhm. Donc nous souvent on fait des analyses pour les adhérents qui font les courses, des analyses des flores des compétitions. Parce que bah, du coup, ouais, nous à Cologne, on avait eu des serpentins, 6 serpentins de 12,50, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, Possible. ouais c'est Un peu possible. plus, ouais, Non, je sais pas, c'était même 20 mètres, je crois. C'était 4 de 20 mètres. Ouais, je crois que c'était Ouais, 20 ça doit être mètres. ça, hein. Mais il y a le petit surplus où vous allez Ah bah faire oui, on demi-tour et perd, on repart. perd Voilà. oui. C'était pas à l'enchaînement. Là, c'était vraiment les Ah, ça, 80 mètres, c'était droit devant. Ça c'est top parce que C'était sympa. du coup t'es pas, en fait quand tu as un format comme ça, t'es pas obstiné à te dire ouais faut que je fasse les 20 mètres. Bah non parce qu'en fait tu Ouais, t'arrêtes ouais, c'est n'importe ça, quand et l'autre exactement. reprend Voilà. là où il est donc c'est super pratique, ça c'est cool. J'espère Ça, qu'on aura c'était. ça Ouais, j'espère aussi. à Mais il y a de Amsterdam. fortes chances parce que je crois que c'est aussi dans un hall. Je sais pas. Et bah, À voir toi. j'ai cru voir que c'était aussi dans un J'imagine hall. qu'ils avancent au fur et à mesure quand ils voient qu'un truc fonctionne ils le redupliquent après. Ouais, J'imagine, je sais pas. Ça dépend toujours de la taille de la salle. ouais. En tout cas les burpees voilà. Je vous conseille pas de faire des trop gros sauts. Donc, donnez toute votre énergie pour sauter à 2 Ouais, mètres, ça ça n'a sert pas à rien. d'intéressant. Et à contrario, faire trop de burpees et sauter de 50 cm, c'est pas bon non plus. Pour moi, la bonne tape, c'est 1m20, 1m50. Combien j'ai dit? Ouais, 1m20, on va dire. Allez, ici, on compte 2 dalles et demi, donc c'est ça, 1m25. Ça me paraît être le bon compromis, tout dépend de votre taille. Si vous faites 1m90 avec des jambes Ouais. interminables, bah, vous allez aller plus loin. Et si vous êtes un nain, ou si votre prénom est Michael et que votre nom de famille commence par Gosselin, par exemple, Exemple. c'est moins évident. Voilà. Mais blague à part, voilà. Faut aussi, ben, c'est du data, c'est à force de tester que vous saurez ce qui vous convient le mieux. Mais aussi, de toute manière, c'est ça que je disais, on est tributaire du cardio. Mm. À un moment, même si vous êtes habitué à faire des sauts, j'exagère, hein, de 2 mètres, quand le cardio il est là, Ouais, c'est plus la il même. n'y a pas 2 mètres. Hein. Ça va être la distance que vous pouvez faire, c'est tout. Moi, il y a un truc qui me revient à chaque fois à l'esprit, c'est choisissez la pause avant que la pause vous choisisse, en fait. C'est-à-dire que c'est à Ouais. vous de vous calibrer, c'est à vous de vous jauger pour ne pas que la pause s'impose. Parce que là, vous êtes Ouais, c'est mort. clair. Quand la pause vous tombe dessus et que vous dites à votre partenaire chef, gros, je ne saurais plus. Là, tu es mal embarqué. Et à part si c'est sur les 20 derniers wall balls, tu es dans la merde si ça t'arrive au burpees ou à un autre moment, quoi. Ouais, Donc, ouais. donc voilà.
Nous voilà à la moitié de la course, on réintègre la deuxième partie de course avec le rowing, ce qui reduplique le fait que c'est un ergo pour commencer. Vous avez ergo, force, force, cardio. On recommence. On est sur, sur de nouveau un ergo. Le rowing, non, on a dit le rowing, on vient de le dire. On a parlé du rowing Ah ouais, très on a dit, brièvement, pardon, quoi, ouais, ouais. désolé, je sais plus. Voilà. Ouais, je sais plus où on en est dans la discussion. Mais le rowing, de toute façon, voilà. N'oubliez pas, maintenant, le drag a été interchangeable comme vous voulez. Pour moi, le mieux, c'est 6, Ouais. 6,5, 7 maximum. Ça sert à rien de taper plus. Le rowing, par contre, petit conseil, ça c'est vraiment un conseil. Petit tips que je vous donne gratuitement. De base, nous, on partait sur du 4 x 250. De tous les tests qu'on a fait, c'était le plus concluant. Parce qu'en fait, on avait le temps qu'on perdait à se switcher, on le récupérait sur la cadence par rapport à 2 x 500 mètres. Par contre, j'ai une idée quand on a fait en Derlu qui s'avère être très très bien. C'est coupé en 3. Je m'explique. Pour moi, faire 250, 500, 250, c'est relativement intéressant. Et je m'explique pourquoi. C'est comme j'ai dit le premier moment à mes yeux où on a une pause. Et normalement, les meilleurs des runners finissent toutes les stations. Or, pour un runner qui est bon, sortir du run et faire juste 250 mètres de rameur, c'est largement faisable. Mhm. Le moins bon runner ayant récupéré pour la première fois post-run sera frais pour pouvoir envoyer 500 mètres. Mhm. Et derrière, le runner, donc le bon runner, finit comme d'habitude la station. Et on repart pour la suite. Ce qui fait que vous gagnez un switch, vous gagnez 10 secondes. Et les 10 secondes, c'est compliqué de les perdre sur une fois 500 mètres. Parce qu'au final, Ouais. il y a un des deux qui va quand même faire 2 fois 250, ce qui ne change rien. C'est juste qu'un des deux va avoir un effort un peu plus long. Et à titre personnel, le fait de faire ça m'octroie une 40, une 45 de pause, ce qui est vraiment le Ouais, c'est top vrai que du c'est pas top mal. pour moi. C'est la seule fois de la course où je peux souffler plus de quelques secondes. Donc pendant 1 minute 30, 1 minute 40, vous allez pouvoir vraiment souffler. Et après ça, refaire un effort de 250 mètres, c'est de l'eau. Mhm. Et puis vous êtes reparti pour le run, quoi. Donc ça, c'est ma petite technique perso et je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Je pense que pour Amsterdam, avec Mika, on va faire. 300, 400, 300. Ouais. C'est bien aussi. Ouais, c'est Ouais, bien c'est aussi. ce qu'on va essayer, sauf qu'on s'est embrouillé quand on l'a testé. Mais C'est vrai que c'est une bonne chose aussi. ouais, il était dans son truc et du coup, Ouais, c'est c'est bien. moi qui non, c'est lui qui a commencé et du coup, moi j'ai enchaîné derrière. Mais ouais, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est ce qu'on va tester sur Amsterdam. Vous gagnez un switch, c'est pas négligeable. Ouais. Voilà. Nous, en tout cas, ça nous convenait bien, donc ça, c'est à réfléchir et à tester aussi de votre côté. 6e station, les Farmer Carry. Pas Ouais. grand chose à Non. dire. Moi, Si devez- vous avez assez de grippe et vous êtes bien entraîné, il y a même moyen de le faire Unbroken. d'une traite. Moi, Ouais. c'est ce que j'étais capable de le faire à Stuttgart. Donc, Ouais. Moi, je suis une bille en grip, donc vraiment, j'y arrive pas. 200 mètres unbroken, c'est chaque fois trop long pour moi. Je dis pas en frais ici, sur une série, peut-être bien, mais avec tout ce qu'il y a derrière, moi, j'y arrive pas en tout cas. Mais ouais, 100 mètres, de toute façon, c'est sûr, si vous êtes en duo, Ouais. ça c'est sûr, c'est tranquille, quoi. Vous allez avoir vous avez la possibilité de mettre de la magnésie, faites-le. Ouais. Il y a un pot de magnésie qui est juste à côté des kettles. Maintenant, même au sled. Sled Ah, pull, ok. il y a de la magnésie. Ah, ça, c'est pas Ouais. mal, ça. Ok. Magnésie, vite fait. Et alors, oui, petit conseil quand même, on ne prend pas le kettlebell par la hanse, on le prend dans l'angle. Ce qui va avoir comme effet, quand vous allez vous redresser, que le kettlebell parte un petit peu vers l'avant, vous allez économiser plus ou moins 20% de votre grip. Par contre, nous, on a testé tout ce qui était possible et imaginable. Marcher, courir, faire du swing et se faire entraîner par le kettlebell. À mes yeux, il faut trottiner. Ce sera Ouais. vraiment le mieux. Parce que moins vous allez rester sous tension, mieux ce sera pour vous, quoi. Ouais. Courir, c'est chaud, trottiner, c'est faisable. Et c'est pour moi le meilleur compromis, quoi. Totalement. Pour moi, le mec qui prend les kettles va au plus loin et puis on switch quand c'est plus possible, quoi. Mais ça dépend des chaussures aussi. Moi, j'étais super inconfort avec les Zoomfly. Ah ouais. J'ai Ah les bah ouais, Pegasus. moins d'équilibre, hein. Ouais, les Pegasus à l'arrière sont un peu plus costaudes, mais les Zoomfly, je peux te montrer la photo. La semelle, elle est écrasée, quoi. Ah ouais, 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 d'office, ouais. j'ai vu ça, j'ai Bah, halluciné. ouais, si vous faites déjà 80-90 kg comme nous, Ouais, ouais. plus 62 kg, La chaussure, elle bouffe, hein. moi, la chaussure, c'est-à-dire qu'elle mange 160 kg sur la gueule. Ouais, c'est Ouais. propre, quoi. Donc, ouais. Petit aparté, les chaussures, allez surtout pas vous en tirer là-bas avec des chaussures de fitness, il faut des chaussures de run. Ouais. Ça, c'est indiscutable. Vous allez passer 60 à 70% de votre temps à courir. Ouais. Mettez vos meilleures chaussures de run. Pour de l'indoor, évidemment. Moi, je suis fan de Hoka. J'adore mes Carbon X, qui sont des semi-carbone, avec un drop, une semelle assez amortie, et pas de drop, justement. Ouais, il y a les Pegasus, il y a les Nitro de chez Puma.
trouvez une paire qui vous correspond, mais mettez des chaussures de run par pitié, quoi. Ça ne veut pas dire que moi je m'entraîne pas autrement ici. Des fois, je cours en Metcon, enfin en anneau, pardon, je ne mets pas de Metcon, moi je les supporte pas. Votre entraînement, c'est une chose. Moi, je mixe mon entraînement. Des fois, je mets des chaussures de run. Des fois, je mets mes chaussures. Parce que du coup, Ouais. les chaussures de run vont peut-être vous poser un peu problème sur les wall balls. Moi, c'est ce que j'ai eu en derlu. Je partais vers l'avant. J'arrivais pas à contrôler mon équilibre. Sur les Voilà. lunges aussi. Sur les lunges également, ouais. Donc voilà, c'est un travail à faire. C'est pas ce jour-là qu'il faudra pour la première fois de votre vie aller faire des stations avec des chaussures de run. Tout ça prend et tout se travaille. Ouais, c'est vrai. On termine les lunges. Très dur. Destruction totale. C'est là où on sait que c'est la dernière station, enfin l'avant-dernière station. On est dans le mal, on a envie que ça se finisse. C'est la destruction totale. Moi, La chance, c'est que pour moi, elle tombe à la fin. Donc le mental peut prendre le relais. Ouais. Ça tomberait à la moitié, ce serait une purge. Petit conseil technique pour le passement de sac quand même, parce qu'une fois que vous avez pris le sac, vous ne pouvez plus le lâcher. ne peux pas toucher le sol. Ouais. La personne derrière vous met sa tête en dessous de vos omoplates. Ouais, et on lâche le sac. Très pratique, comme ça il embraye, il continue. Même chose, les lunges, vous pourriez faire des lunges courts ou des lunges très longs. Pour moi, vous devez varier, parce que vous n'allez pas attaquer les mêmes groupes musculaires, que ce soit les fléchisseurs de hanches, les quadriceps ou les ischio-jambiers, voire les fessiers. Ça reste des fentes marchées, mais selon que vous ayez un petit pas ou un grand pas, c'est pas la même chose. Ouais. Dans le pire du pire, comme à chaque fois c'est le cas, le pire étant de s'arrêter, d'avoir une pause. Donc, vaut mieux changer d'amplitude que de devoir s'imposer une pause de 30 secondes parce que vous êtes carbo. Si vous avez la moindre alerte et que vous êtes en duo, switchez de partenaire. Ouais. Si vous avez Moi, la c'est ce que moindre je fais. alerte et que vous êtes Moi, en c'est ce que je solo, fais, ouais. arrêtez-vous. Sans déposer le sac. Hein. Sans déposer le sac, c'est interdit. Je crois qu'il faut reculer à la ligne précédente, c'est ça? Si tu le Ouais, lâches si je dis, c'est ça ou c'est 5 mètres en arrière, j'ai Ouais, plus 5 en mètres. mémoire. Ouais, qu'importe. Ouais, bon, bref, c'est Mais pas. c'est pénalité d'office. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Les lunges, c'est très dur, surtout si vous faites en pro, à 30 kg sur le dos, sur 100 lunges, parce qu'on va pas se mentir, c'est 100 mètres. Personne ne fait des lunges à 1m50, donc Ouais, on c'est part vrai. pour au bas mot 100 lunges. C'est très dur. C'est très, C'est très, l'une très des dur. stations où il y a moyen de perdre énormément de temps. Ouais, en cas de Vraiment. pause. Si vous vous arrêtez, c'est vrai que là, vous allez pouvoir prendre tarif. Et on en revient encore une fois à cette fameuse règle de l'économie. Si, par exemple, vous bourrinez depuis le début, que vous bourrinez sur les ergots, que vous êtes en over-régime ou en run 15 secondes au kilomètre plus rapide, là, vous avez déjà fait 6 km ou 7 km, on va dire 6 km. Ça veut dire que 90 secondes, vous avez gagné 1 minute 30. Ah, ouais. Vous êtes buté sur les ergots. Bref, vous avez 2 minutes 30 de mieux que ce que vous pouviez espérer. Mais si c'est pour arriver au lunge et devoir prendre 3 pauses d'1 minute, parce que au moment où vous lâchez pas 10 secondes. Hein. Quand vous lâchez parce que ça commence à cramper, la ouais, pause, c'est parti. Hein. là, vous êtes c'est mort. parti, Et ouais. puis vous allez refaire 5 lunges et ça va rebloquer. Puis vous allez prendre une pause de 2 minutes. Puis faire 10 lunges, ça va rebloquer. Quand ça commence à dégénérer, là, vous allez perdre Ouais, 5 c'est minutes. fichu. Ouais, c'est fichu. Économie, économie, économie. Le seul endroit où vous devez lâcher les chevaux et taper dans le dur, c'est maintenant, le dernier run après les lunges, où là, vous pouvez carburer. Nous, on a fait notre meilleur lap sur le dernier au run, en sachant qu'on avait 300 mètres de plus à Cologne. Le dernier tour faisait 1 C'était km 3. 300, ouais, c'était 300 Parce mètres. qu'on de devait aller plus, chercher la zone wall ball qui était en dehors du circuit. Notre moyenne, notre meilleur tour, c'est 4,30. Notre moyenne, c'est 4,40. Et là, on fait le kilomètre 300, je pense, en 5 minutes 10. Donc, ça veut dire que. Les deux, Stuttgart et Cologne aussi. Hein. Super, le dernier tour, super mauvais. Super mauvais. Ah non, nous, super bon, je veux dire. Ah, nous, c'était super On mauvais. fait 5,10, mais parce qu'il y a 1300 mètres. Ah, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, On ouais, fait 5,10 sur 1300 mètres, ce qui veut dire que ça te met un rapport Ouais. de 4,15, 4,20 sur le kilomètre, plus ou Mm. moins. Quoi. Environ, hein, je parle. Tu vois. Donc, c'était en relatif par rapport à la distance, c'était notre meilleur tour. Quoi. Ouais, Parce qu'on s'est économisé Ok. jusque-là. D'ailleurs, nous, le premier sentiment qu'on a eu avec Mims à la fin, c'est de se dire oh, on a donné, hein, on s'est donné, hein, mais on aurait pu gratter 1 ou 2 Ah ouais, minutes. ok. C'était notre ressenti. Parce que moi, ce que je voulais, c'était la finir et surtout pas cramper, vu qu'on ne connaissait pas. Donc, on a vraiment géré ça de main de maître. Quoi. Mais il y a la fatigue et tout. Après, ça a été dur pour toi ou pour Seb le dernier tour? Si tu dis c'est votre moins bon tour, mais parce qu'il était cramé ou parce que toi, parce que ça a commencé à devenir très difficile. Et, Pour lui. Seb a fait pas mal de lunch. Ah ouais, Parce que moi, j'étais ouais, dans t'es le commencé à dur. être dans le dur. Mais t'aurais pu aller plus vite sur le dernier tour ou c'était ta moyenne aussi? Non, moi, j'aurais pu donner le dernier, mais ce serait peut-être mal passé Au au wall ball. wall ball. du Ouais. coup. C'est Qu'importe. relatif. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça a testé. De toute façon, le but c'est de faire votre meilleur temps sur une Aerox, mais que si vous en fassiez 2 ou 3, que ça s'améliore, parce que vous aurez eu les meilleures datas possibles, vous aurez Ouais. vécu l'événement, donc vous saurez ce qu'il faut améliorer. Quoi. Dernière station, les wall balls. Alors, plusieurs choses à dire. Pour moi, là, il faut y aller à l'arrache. Le premier qui arrive prend le wall ball,
fait sa plus grosse série unbroken Ouais. possible en essayant de Jusqu'au taper finish, 30 à quoi. 40 reps. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième prend le relais, fait sa plus grosse série et Inch'Allah, ça se passe bien, vous êtes déjà à 70 en fait. Parce que si vous faites 35 reps chacun ou 40-30, vous êtes déjà à 70 et là 30 reps c'est au mental. Ouais, L'autre ouais, ça prend va la vite, balle, hein. il en Ouais. fait 10-15 et vous achevez. Et croyez-moi, même si vous êtes fusillé, quand vous êtes à 95, les 5 dernières reps, vous les faites d'office, quoi. Par contre, si vous faites ce schéma-là de le faire à l'arrache, si vous sentez que ça devient lent, arrêtez. Le but est d'être un piston. Bam, 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 rapide, 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 rapide. Vous prenez pas de no-reps là-dessus, c'est vraiment Ouais. con parce qu'elle coûte cher les no-reps sur les wall balls. Il faut refaire le mouvement et souvent le mec il va peut-être pas même vous le dire. Donc nous on avait eu le cas, on avait pris une ou deux no-reps et on pensait qu'on avait fini. Il nous dit 98. Ah merde, putain, il en manque deux. Bah go, faut reprendre le ballon. Et là tu perds vite 10-15 secondes et de l'influx nerveux. Alors pour 2 reps ça va. Si tu annonces que tu en as 15 de no-reps, repartir pour Ouais, 15 c'est c'est clair. plus simple. Ouais, c'est clair. Dernière chose, vous lâchez la balle des wall balls, faut sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, selon que vous ayez rentré la zone en premier et que vous soyez sur la première station, non, l'inverse. Si vous rentrez en dernier, on va dire, vous êtes tout au début de la station, donc vous devez remonter tous les wall balls jusqu'à la fin. À l'inverse, nous, on était rentrés dans les premiers Ouais. et du coup, on était tout au fond. Et du coup, quand on avait fini les wall balls, on faisait 10 mètres, on avait fini la course, quoi. Donc, c'est pas le même effort de fin. Puis, vous franchissez la ligne d'arrivée et là, bingo, vous avez votre temps, etc. etc., etc., quoi. Ouais. Pour les wall balls, petit conseil quand même, hein, vous relâchez les épaules. Ne restez pas en isométrique, en tension dans vos épaules. Ouais, ça tire vite, hein. Ah ouais, lancer, relâcher, c'est plus intelligent. Et alors, nous ici, on vous le donne toujours en technique, mais les mains bien en dessous du wall ball. On ne capte pas le wall ball sur le côté parce que ça va vous taper votre grip et vous n'aurez aucune force de transfert vertical. De bas en haut, super important. Pensez à respirer le Ouais, maximum. ouais, respirez. Que ce soit, voilà, Soufflez, respirez. que ce soit en bas, en haut, chaque fois. Même exagérer Ouais. la respiration, Faut être structuré. ça va vraiment sauver peut-être 30 secondes, hein. Mhm. Et là, il y a moyen de faire un gros score, hein. Surtout si Ouais. vous vous entraînez ici, si vous venez du CrossFit, il y a moyen de taper un gros score Ouais, ça va. au niveau des wall balls. Vous avez fait quoi, troisième vous? Quatrième. Quatrième sur les wall balls, ça c'est propre quand même. Ouais. Nous, on 3 avait minutes, fait. c'était 3 minutes 25 ou 3 minutes 35, je sais plus exactement. Moi, je sais plus si c'est burpees et wall ball ou si c'est lunge et wall ball. On avait fait deux gros scores, mais on n'avait pas fait quatrième, on avait fait 10 ou 12e, je crois, un truc Ouais. ainsi. Ce qui était déjà très très bien, on Ouais, était content. ouais, on était content parce que quand même, c'est quatrième, mais il y avait des élites avec nous. Ouais, Et ça. franchement, allez, voilà. Mais bon, c'était le point fort de Seb et c'est l'un de mes points forts aussi. Donc forcément, On la bosse beaucoup ici. je crois que j'ai fait 25, puis Seb en a fait 25, 20, et puis on a encore switché une fois et puis c'était fait, quoi. Ouais, ça. Dans le meilleur des cas, si vous arrivez à faire vos 100 wall ball en 3 à 4 séries, c'est le feu, quoi. Ouais, Parce que du coup, vous n'allez pas perdre de temps. ouais, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est des wall balls en mode limace, quoi. Vous lancez. Ouais. Non. Vérin hydraulique. Bam, 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 bam. Et si vous perdez ce cap-là, c'est time. Vous switchez de Ouais, partenaire. ça va. Voilà. Vous pouvez partir sur d'autres schémas, vous dire ok, on fait par série de 20 ou 25-25 et puis des 10, j'en sais rien. Mais pour moi, comme c'est le mental qui va prendre le relais à ce moment-là, s'il ne l'a pas déjà fait sur les lunges, faut y aller, faut lâcher les chevaux et y aller à bloc, quoi. Vous allez sortir de probablement votre run le plus dur et le plus rapide, et là, faut y arriver. Quand vous sortez des lunges, même si c'est dur, quand vous sortez des lunges, je crois que notre dernier tour, on va dire si ça n'avait pas été 1300, si ça avait été 1000 mètres, ça donnait 4,20. Et les wall balls, on fait quoi? Combien vous avez fait? Je crois que c'était 3,31 ou 3. Pas moins. Je sais Nous, on pas. fait moins de J'ai- 4, je crois. Je crois qu'on fait Ouais. nous 3,30. En tout cas, on a fait Après, un- tu me diras, ça veut rien dire, hein. Parce qu'en fait, vous avez fait quatrième, mais peut-être qu'on a fait le même temps. Toi, ça veut rien dire qu'on ait fait 10e ou 4e. Ouais. Considérons 3,30 et 4,30 de run. Quand vous sortez des lunges, même si vous êtes fumé, il vous reste 8 minutes, quoi. C'est même pas le temps d'un WOD ici où des fois vous êtes en asphyxie. Donc 8 minutes au mental, barda, Ouais. sprinter, run à bloc, pas à 110%, hein, mais vous lâchez tout ce que vous pouvez. Et puis il vous reste moins de 4 minutes de wall ball. C'est la fin, quoi. Vous y allez à bloc, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout, hein. Ouais, peut-être un petit conseil, si vous mettez des petits brassards, Vélite ou quoi que ce soit, caler un gel dedans, ça peut toujours Ouais. servir. Au cas Les où, ouais. gels hydro, Ah ouais, le 6D. isotoniques ou quoi, ouais, voilà, Ouais, la marque 6D. Ouais. ça fonctionne bien et ça sauve la vie, genre après les burpees ou un truc comme Ouais. ça. Ne le prenez pas après 1 heure parce qu'il faut 10 minutes Ouais, c'est ça. 10 minutes d'activité, Je pense d'activation. qu'après les burpees, hein, comme ça, Ouais. ça a le temps de tourner, Ouais. faire le kilomètre, vous arrivez sur le rowing et puis vous êtes bien, quoi. Tu le prendrais avant le run? Après le burpees, avant le run? Ou après le run avant de rentrer sur l'ergo? Parce que tu as le Moi, run derrière, quoi. Je pense que je le prendrais en sortant des burpees. Hop, on se lève, on prend vite le gel, on sort de C'est la parti, roue quoi. et on est parti.
Ouais, bonne idée. Un truc qui est bien aussi, alors j'ai jamais testé, mais ça c'est des conseils d'élite, c'est skater un gel juste avant le départ. Ça, j'ai Mais fait. Je l'ai fait. t'as fait? Ouais, Non, je l'ai j'ai fait. pas fait. En fait, le problème c'est que moi j'aime pas boire juste avant, donc si je prends un gel, j'aurais tendance à avoir envie de boire. Même les Ah hydros, ouais, pour moi, ouais. ils me donnent envie de boire, tu vois. Ou alors il faut que quelqu'un soit dans le public et te donne juste une gorgée, tu vois. Bah, moi j'avais. Ce qui était bien aussi, c'est ça, hein, c'est que à Stuttgart, la zone de chauffe était Dans juste la- à l'arrière Ah ouais. du départ. Donc nos bouteilles, elles étaient juste devant, donc tu pouvez vite taper une gorgée avant de partir. Ouais, sympa. Ça, c'est ce qu'on a fait. Vous ne pouvez rien embarquer, hein, vous ne pouvez rien amener sur la flore, hein, donc vous pouvez pas avoir on ne peut pas vous filer de boissons dans le Ouais, public et vous ne pouvez prendre des boissons que sur la table, des boissons, c'est du Red ou Bull et de l'eau, porter je un crois. sac d'hydratation, ça tu peux. Ah ouais? Ouais. Ah, faut te filer pour faire ça. Bon, il y en avait qui avaient ça, quoi, hein, mais Ouais, c'est ouais. 1 kilo de plus avec, quoi. Ouais, et puis c'est dérangeant, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Bah, ouais. bref, je savais pas. Donc voilà. Dans les niveaux conseils généraux, ouais, dormez bien la veille, bouffez pas de la merde les quelques jours qui précèdent, ça me paraît logique. Ouais, ça c'est de base, Hydratez-vous hein. bien la journée, passez aux toilettes, il y a beaucoup de monde, hein, donc passez aux toilettes 30 à 40 minutes avant votre départ. Vous devez être dans le box 10 minutes avant, un quart d'heure avant? Ouais, 10 minutes. 10 minutes, donc une fois que tu es dans le box, tu ne sais plus sortir. Donc du coup, faites tout ce que vous avez à faire avant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Je pense qu'on est bon, hein. Double lacet à vos chaussures. Ouais, C'est con comme tout, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. si tu perds ton lacet dans le run, tu vas être dégoûté Je de l'ai fait. t'arrêter. Ouais, je l'ai Ah fait, je putain, l'ai c'est fait. horrible. C'est horrible. Non, 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 j'ai Ah, t'as fait le double lacet. ouais, Ah, ouais, ok. ouais. C'est le pire du pire. Ouais. Et c'est con comme tout, mais on n'y pense pas. Ça vaut aussi pour les DU quand vous faites un WOD de qualif ou les Open ou quoi. Double lacet, ça évite de se prendre les pieds dedans. Voilà, je pense qu'on a fait déjà un Ouais, gros tour. La je vidéo pense que doit c'est durer bien, ouais. une bonne demi-heure, là, non? Même plus. Oh putain, plus d'une demi-heure. Ça va faire du watch time sur YouTube, ça. Ah, Mais effectivement. j'espère que ça va vous servir. Voilà, là, on vous a quand même vraiment donné un paquet de conseils qu'on facture bien cher en workshop d'habitude. Donc, c'est un petit cadeau pour vous. C'est offert par la maison, on est comme ça. On augmente les prix, mais, Ah ouais, ouais, mais c'est on ça. est généreux. On Ouais. est comme ça. On est comme ça. Voilà, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à nous revenir. Pour la programme, hein, ceux qui veulent faire la programme, vous nous contactez. Voilà, tout est en ordre sur Nolio, il n'y a plus qu'à nous contacter et puis vous aurez la programme pour pouvoir avancer là-dessus. Un mot de la fin? Donnez-vous à 100% pendant la course. Vous vous entraînez suffisamment pour. Ouais, Allez-y franco pendant la course. De toute manière, c'est un event où il faut sortir de là vraiment vidé complètement. Allez-y sans franco. regret. Ouais, voilà. Ne courez pas avec de la retenue. Soyez juste intelligent de la manière que vous courez. Ouais. Sachez où vous allez pousser et où Ouais. vous ne devez pas le faire, quoi. Voilà. Je pense qu'avec tous les petits conseils qu'on vous a donnés, vous êtes à même de dire, OK, à telle station, je vais faire un peu plus light ou je vais faire comme ça ou comme ça. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses. Ouais. Je réfléchis, on pourrait encore en parler longtemps, mais je pense qu'on a. Étudiez bien la rock zone. Étudiez bien la rock zone quand vous allez avoir votre vague de départ, etc. Regardez où vous devez rentrer, où vous devez sortir, pour pas vous tromper parce que Ouais. les pénalités coûtent très très cher. Ouais, il y en a Ouais. eu un paquet à ce gars. Ouais. Ouais, Et- sur le tableau, tout est affiché. Certaines zones, enfin certains events se prêtent plus à avoir des erreurs que d'autres Mhm. par rapport à la simplicité de la rock zone, etc. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant les élites 15, c'est au temps et ce n'est plus au pourcentage de qualifiés parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des courses beaucoup plus longues que d'autres parce que les rock zones sont différentes et il y a vite 3 minutes d'écart, quoi. Ce qui est énorme pour des gens qui tournent en 59 minutes à 1 heure pour les élites, quoi. On vous a dit d'être humble par rapport à cet effort, mais n'ayez pas peur non plus. Vous êtes largement préparé avec la progrès qu'on fait et vous êtes largement capable de le faire avec ce qu'on fait ici en aérox et en crossfit. Vous avez tous la capacité de le faire sans aucun problème. Il faut juste ne pas y aller en pensant que vous êtes le king du bazar et que vous allez rosser des mecs qui courent à du 3,30 de moyenne, quoi. Ça, ne rêvez pas, ça n'arrivera pas. 3-10 à Stuttgart. Oh, 3,10. C'était pas possible. 3,10. Ouais, 3-10. La première, dans notre vague, les leads qui étaient là, Bon. on les a suivis, on a fait un tour. Je me suis retourné, j'ai dit à Seb, il faut ralentir, il faut ralentir. Et c'était Il y a mes fini. chaussures qui fument. Ah, c'était Elles vrai. fondent. C'était plus des jambes qu'ils avaient. 3,10. Donc ça veut dire que les mecs tournent 8 km pour se rendre compte à du 20 km/h. Ouais. Stratosphérique. Ouais. Bah, c'est ça, hein, les premiers élites de notre vague, ils ont mis un peu moins de 25 minutes pour faire les 8 km. Et puis ils ont mis 20 minutes dans les stations. Ça faisait 50. Ah bah En c'est ça, total, on est à du 53 minutes. Ouais, c'est ça, on est sur du 19,5 km/h, quelque chose comme ça. 53 minutes 0-0 pour faire l'intégralité. C'est record du monde, ça, non? Probablement. Ils l'ont pas dit ou quoi? Non, ils Ça ont doit- rien dit. Je ne suis pas resté pour le podium, mais Ça ne devait pas être long, à mon avis. 53 minutes.
C'est phénoménal, hein. Quand tu penses que le record du monde, il est à 58 et quelque chose en solo pro. Non. Bref. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours venir en séance avec nos coachs. On a des coachs Irox, il y a moi qui fais la préparation physique, qui suis fort calé au niveau de technique, etc. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez toujours nous contacter pour travailler un point faible, que vous veniez d'une autre box ou quoi qu'est-ce. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on fait le tour. Est-ce qu'on ne tiendrait pas à 1 heure? Je sais pas, il faut On va voir. vous abandonner. Merci à vous pour, ce visionnage. Pardon. Et si vous avez des questions, vous nous contactez. Et si vous avez besoin d'infos pour la programmation de nos lieux pour la course, vous nous contactez également. À bientôt. Ciao.